le vrai visage de l'actualité en Afrique. Suite au déflement du message du gouvernement sur la chaîne nationale traitant mes propos de racisme à l'encontre du Premier ministre, je voudrais simplement inviter le Premier ministre, puisqu'il est binational, à présenter la bande audio de ma déclaration auprès du Parlement français, qui toutefois pourra écouter et nous dire si de tels propos vont à l'encontre des droits de l'homme ou s'ils relèvent des propos racistes. Pour moi, ce communiqué du gouvernement, c'est de pure intimidation. Ce communiqué viole le principe de la liberté d'expression. Avec moi, ça ne marche pas. Qui veut intimider qui? Mais je suis député élu. Je ne suis pas nommé. Je représente le peuple. Mais mon peuple, ma population ne veut pas de cette candidature. En tant que représentant du peuple, j'ai l'obligation d'écouter mon peuple. Et c'est après une large consultation que j'ai pris la décision. Alors qu'on cesse de me menacer et qu'on cesse de m'intimider. Vous avez vu ce qui s'est passé. L'arsenal qui est déployé à Parakou depuis le matin par son chef. Aujourd'hui, la population de Parakou doit être heureuse que c'est parce que j'ai dit à Javon que le directeur de campagne de Lionel Zissou a donné 3 milliards à la commune de Parakou. Merci, Papa Bonheur. Merci. Et nous profitons de l'occasion pour parler de la traversée de la commune de Parakou. La traversée de Parakou. Nous avons, depuis un certain moment, posé les pierres, lancé les travaux. Mais ça n'a pas démarré. Alors si la candidature de Zissou peut nous permettre au moins, peut permettre à la société d'avoir les avances de démarrage pour démarrer enfin la traversée de Parakou, alors nous disons alors, monsieur le directeur de campagne du candidat Zissou, nous vous demandons de nous aider à débloquer pour que la traversée de Parakou puisse être une réalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choix exprimé par la population de Parakou a permis au gouvernement de donner 3 milliards à la municipalité de Parakou. Ça veut dire alors que nous avons fait fort. Ça veut dire que le peuple a vu juste. Bravo! Le candidat Sébastien Javon. Il a fallu que je dise à Javon pour que le chef de l'État se déplace à Parakou et dise je donne 3 milliards pour la mairie de Parakou. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il fallait ça. Alors, donc nous demandons également de tout faire pour faire débloquer l'avance du démarrage pour que la traversée de Parakou devienne réalité. Parce que nous avons posé les pieds depuis des années. Alors vous voyez aujourd'hui, j'ai l'obligation morale, j'ai l'obligation politique de dire la vérité au peuple et rien que la vérité. Les travaux lancés, Parakou, Perere, Parakou, Niki, Banikwara et consorts. Vous pensez qu'en 2 mois, on peut finir ces travaux? Mais qu'on ne se moque pas de nos parents. En 2 mois, c'est irréaliste. Et je défie, je veux un débat contradictoire avec les membres du gouvernement. Les mêmes causes veulent produire les mêmes effets. Donc, je pense que ce communiqué-là, vraiment, ils ont infantilisé la République. La République, c'est quelque chose de sacré. En lieu et place
d'un candidat, c'est le gouvernement qui répond au nom du candidat. Ils ont manipulé nos propos. Ils ont voulu faire croire à l'opinion publique. Mais la France est un pays de grande démocratie. Un pays de droits de l'homme. Est-ce que Mitterrand a imposé au peuple français son dauphin? Jacques Chirac a imposé au peuple français son dauphin? Bush a imposé aux Américains son dauphin? Bientôt, le président Obama veut finir. Est-ce qu'il a imposé aux Américains son dauphin? Mais pourquoi on veut les imposer un dauphin? Qu'est-ce qui est caché derrière? Veut-on cacher la mauvaise gouvernance? Veut-on cacher la malversation? Pourquoi on veut imposer quelqu'un? Pour empêcher. Qu'est-ce qui est caché derrière? C'est ça que je dénonce. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mais aujourd'hui, je dis, vouloir nous imposer, vouloir coûte que coûte nous imposer un candidat. Qu'est-ce qui est caché derrière? Je suis resté pendant 10 ans fidèle au régime. Mais je dis, le candidat imposé est contre nos valeurs démocratiques. C'est une suite pour l'intelligence béninoise. Et c'est ce que moi je dis. Donc, je les attends sur le terrain. Le combat a eu lieu en 2007. Où ils ont eu 2 députés, j'ai eu 2, mais ils ont volé. Mais cette fois-ci, je suis prêt pour le combat. Les menaces qu'on m'envoie, ça ne m'effraie pas, ça ne m'intimide pas. Et je prends le peuple béninois témoin. Je prends les populations de Parakou et de la 8e à témoin. Que tout ce qui sont en train de monter contre moi pour attenter à ma vie, je suis au courant. Mais je suis prêt à mourir comme un martyr. Moi, je n'ai pas peur. Je vous ai dit la fois passée, l'homme politique ne doit pas avoir peur de 2 choses. La mort et la vie. Mourir pour sa patrie est mieux que de mourir pour des intérêts égoïstes, inavoués et inavouables. En tant que professeur titulaire, en tant qu'instructeur politique, en tant que visionnaire politique, j'ai donné des conseils en disant, avant de prendre une décision politique importante, il faut commencer de la base avant d'aller au sommet. Et non commencer du sommet à la base. Mais parce qu'ils ont voulu imposer à la base, quelqu'un qui ne connaît pas la réalité sociologique du Bénin, dit que quelqu'un ne connaît pas la réalité sociologique du Bénin, ce n'est pas des propos racistes. Là. Qui me disent, la commune de Parakou compte combien de quartiers? Il ne peut pas dire. Mais, monsieur le Premier ministre, quel est votre projet de société en matière de sécurité? C'est la question que j'ai posée. À travers l'insécurité grandissante au niveau de la sous-région, les menaces au niveau de la sous-région, le Bénin étant proche. Quelle est votre politique en matière de la bonne gouvernance, en matière de la lutte contre la corruption? Quel est votre projet de société? Quel est votre projet de société pour ma ville, pour ma situation électorale? J'ai tort de poser cette question. Mais avant de soutenir un candidat, il faut que je connaisse le candidat. Je n'ai jamais serré la main au candidat. Je ne l'ai jamais vu. Mais on me demande d'aller faire une déclaration. Sur quelle base? Je ne suis pas un adolescent politique. Je l'ai dit. Je suis professeur titulaire de chaire
Et ils ont dit qu'ils sont professeurs des politiciens. Mais moi je dis, je suis professeur titulaire de chaire. C'est le top. L'histoire est le récit des événements passés. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Mais rien m'a dit, mais, madame, Sébastien Javon, Kadja Common, au nord là, ça a créé beaucoup d'emplois pour nous. Mais Sébastien Javon, de par le passé, c'est lui qui a conçu les écoles. Dans les quartiers les plus reculés de Parakou. Celui-là, au moins, on le connaît. Sébastien Javon, clôture de notre terrain là, c'est lui qui nous a fait ça. Au moins, celui-là, on le connaît. Mais, Zissou, non, on ne le connaît pas. Non, alors, dites-moi, que puis-je contre mon peuple, contre ma population? Sébastien Javon, c'est le choix imposé par la base, par le bas peuple. Et non le choix imposé par un leader. C'est ça la différence. Sébastien Javon, le choix du peuple, mais leur candidat, c'est le choix d'un homme. La volonté unique d'un homme qui veut imposer un candidat. Ce que la force n'a jamais fait. On ne vient pas prendre le pouvoir en association. On prend le pouvoir par le suffrage universel, qui est le libre choix des citoyens. Et quand on respecte la démocratie. Ce comportement n'est pas républicain. Ce comportement n'est pas démocrate. Menacer les gens, intimider les gens, ça ne marchera pas. Si ça par la cour là, ça ne marchera pas. Je suis né là, mon père et ma mère sont enterrés là. Je connais tout ce qui se passe, je connais tous les rouages. Celui qui va m'intimider, j'attends cette personne. Je suis instructeur politique, visionnaire politique. Et je sais interpréter la pensée populaire. Je sais capter la pensée populaire. Je sais ce que veut le peuple. La population de Parakou m'ont mandaté pour suivre Sébastien Javon. Parce qu'il est le premier employé privé après l'État. J'ai des accords par rapport au développement de la 8e, des infrastructures scolaires, la construction des amphis 1000, la poursuite des grands chantiers lancés. Je ne dis pas que ce que Yabouni a fait en 10 ans est mauvais. Je l'ai dit, je l'assume. Mais c'est un ancien maire qui parle. Le maire le plus compétent de son temps. Qui parle. Ça fait 5e fois que je suis élu député. L'agrégation, je n'en ai pas. Doctorant, la recherche, je n'en ai pas. Mais les populations de Parakou m'ont préféré aux doctorants, m'ont préféré aux agrégés. Mais ce que je dois à ces populations, c'est la loyauté, la vérité et rien que la vérité. Je ne veux pas être complice. Mais il suffit de dire, je ne le fais pas, on envoie tout contre moi. Alors je suis prêt à faire le combat. Mais dur sera le combat, mais la victoire est certaine pour la grâce de Dieu. J'ai pris toutes mes dispositions pour le combat politique. Population de Parakou de la 8e, je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé aujourd'hui à Parakou, pour le candidat, pour le directeur de campagne du candidat Zissou. C'est un message fort que les populations de Parakou ont lancé. Un message fort. Ça veut dire que ça ne passe pas. On veut courtiser les populations en permanence.
3 milliards à la mairie, 2 milliards ici, 1 milliard pour les émigrants. Quand même. C'est quand même suspect ça. Attaquez-moi sur le plan des projets de société, les débats, mais les propos injurieux, ce n'est pas bon. Pour moi, ce communiqué, ils ont désacralisé la fonction présidentielle. Ils ont mis la République par terre. Et pour moi, ce communiqué est une menace pour l'élu du peuple que je suis. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. C'est une violation flagrante des libertés d'expression. On ne peut pas m'empêcher de dire non à un candidat. Mais ils ont fait ça avec d'autres, ça a marché. Ils ont intimidé d'autres qui sont au pouvoir maintenant. Mais moi, on ne m'intimide pas. Je n'ai aucun dossier. On ne peut pas me faire de chantage. Si tu ne fais pas ça, on va te faire ça. Je n'ai jamais géré les fonds publics. Alors si les gens pensent que mes propos, de faire que je dis que je ne vais pas faire campagne pour le candidat Zissou est du racisme, alors je demande qu'on défère mes propos devant le Parlement français et je suis prêt à aller répondre devant ce Parlement. De me dire la loi de la République qui m'impose ou qui m'oblige de soutenir Zissou. Quelle est la loi de la République qui me dit je dois faire Zissou? Je dis soutenir Zissou est contre ma conviction politique. Soutenir Zissou, c'est ne pas aimer mon pays. Parce que le candidat Zissou ne connaît pas mon pays, il ne connaît pas la réalité de mon pays. Si c'est ça le régional, si c'est ça le racisme, je l'assume. Mais pourquoi le candidat, le président en fin de mandat, veut imposer un dauphin? Je demande aux Béninois d'être vigilants et de chercher ça. Pourquoi? Qu'est-ce que le président Yahya Boni cache? Pourquoi il veut nous imposer un dauphin? C'est pour cacher quoi? Et si c'est ça qu'on appelle du racisme? Parce que Badamassa a refusé de suivre Zissou, qu'on veut me coller l'étiquette du racisme, je dis là, ils ont tiré à terre. Pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, moi je dis rupture. Et là qu'on respecte mon choix. Je respecte les choix. Ils ont décidé de faire Zissou. Je respecte en tant que démocrate, je respecte cette volonté. Mais qui respecte aussi mon choix. Qui respecte le choix du peuple. Je respecte le choix, mais qui respecte le choix que le peuple m'a imposé. À Javon, Sébastien, est le choix que les populations de la 8e m'ont imposé. Je suis en train de mettre à exécution la volonté populaire. Et vous verrez, monsieur le président, les gens sont en train de vous tromper. Ils n'ont pas le courage, je vous dis la vérité, mais que les menaces cessent. Tout ce qui est planifié contre moi, de l'étranger, pour finir avec moi, je suis au courant de tout. Mais, attention, si quelque chose m'arrivait, alors, je vous dis que c'est ce régime qui est à la base. Et je vous demande, vous, d'être courageux. La campagne présidentielle, pour moi, n'est pas synonyme de bassesse. N'est pas synonyme de l'intimidation. Dans une démocratie plurielle, chacun est libre de faire son choix. Mais si je ne suis rien, mais allons sur le terrain. Ils peuvent déployer les milliards de la République
venez investir, population de Parakou. Préparez-vous à prendre 5 milliards. Je ferai en sorte qu'ils vont déployer les milliards à Parakou. Mais préparez-vous à prendre. Mais attention, le bon choix, c'est ce que vous m'avez imposé. Et ce qui me séduit en Sébastien Javot, c'est sa capacité d'écoute. Quand vous allez le voir, il ne vous accueille pas avec la parole, il vous écoute. Et en 5 minutes, en 10 minutes, il conclut et prend une décision. Je vois en l'homme un homme d'État, un grand manager, un manager public. Que les intimidations cessent. Que les intimidations cessent. Le communiqué là, c'est un non-événement. Je demande encore à Tigri de reprendre les communiqués et de faire les communiqués 24 heures sur 24 heures. Je vais les mettre en déroute, politiquement. En déroute. À chaque fois que le président va à Parakou, je retourne aussi à Parakou pour défaire. Ils attachent, je vais détacher. Politiquement. Il est à Parakou, j'attends, il quitte, je retourne pour défaire. Donc, il n'est qu'à préparer les locaux. Parce qu'il va descendre tous les jours à Parakou. Parce que ceux qu'il a mis à côté ne peuvent pas tenir devant moi. Je ne vois pas ceux qui peuvent tenir devant moi. Parmi tous ceux qui sont avec moi. Je les défie. Donc, il vaut mieux avoir les locaux de secours. Parce que chaque fois, je vais l'amener régulièrement à Parakou. Il est obligé de descendre. Parce que là, je suis là, 24 heures sur 24, je suis au courant de ce qui se passe. Donc, s'il quitte Parakou, je passerai à Parakou, je passerai à Perere, je passerai à Tchaourou. Partout où il est passé, je vais le passer là. Je passerai par tout ça là, je suis sûr, le président, préparez-vous à renforcer votre équipe parce que je vais vous faire descendre régulièrement par la cour. Je vais vous fatiguer, monsieur le président. Parce que vous êtes le directeur de campagne de quelqu'un qui n'est pas le choix de ma situation. Et politiquement, monsieur le président, vous ne pouvez pas m'empêcher de faire campagne. Vous ne pouvez pas on ne peut pas intimider l'intimideur. On ne peut pas intimider l'intimideur. C'est moi qui ai l'habitude d'organiser l'intimidation. Donc, je suis là. Je connais tout ce qui se passe. Les stratégies qui ont monté là, pour mettre en dos les adversaires. Mais je suis l'inventeur. Mais c'est la photocopie que vous avez amenée là par la cour. Ce que sont là, ce sont des photocopieurs. C'est la photocopie. L'original même, c'est moi. C'est moi qui mets souvent en déroute les gens, monsieur le président. Demandez-les. Et qu'ils vous souviennent comment nous avons mis en déroute, comment nous avons bousillé le G13 pour que vous passiez en 2011. Alors, tous ceux qui, les agents de renseignement, qui me filent 24 heures sur 24 heures, je les vois. Multiplier, il faut les multiplier encore. Donc, préparez-vous. Parce que si on doit faire 2 semaines de campagne, alors préparez-vous à faire pratiquement plus de 9 jours à Parakou. Parce que je vais vous occuper. Ça, préparez-vous, monsieur le président, je vais vous occuper.